Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc on se retrouve en forêt une nouvelle fois pour non pas vous faire une présentation de ce sac, puisque c'est un sac qui est quand même assez connu. On est sur le Maxpedition Falcon 2 qui est déjà présent au catalogue de la marque depuis très longtemps. C'était juste pour revenir avec vous sur deux choses. La première, c'était en finir avec les sangles de sac qui ont tendance à partir, parce qu'on voit souvent beaucoup de sacs avec des lanières, surtout les sangles de compression, qui ont tendance à se promener un petit peu partout. Personnellement, c'est pour moi pratiquement quelque chose de rédhibitoire. Dans le port du sac, j'ai horreur que les sangles se promènent dans tous les sens. Donc en fait, il y a deux écoles, on va dire. Soit il y a l'école qui préconise d'acheter ce qu'on appelle des web dominators. Donc les web dominators, ce sont ces éléments que l'on retrouve ici à l'arrière du sac, qui se fixent, qui s'intercalent en fait entre les sangles, et grâce à des élastiques, on peut récupérer l'excédent de sangles. Voilà, donc les web dominators, ce sont ces éléments qu'on trouve ici, qui se mettent donc sur la sangle inférieure et puis qui permet de récupérer l'excédent de sangle. Donc pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de rouler la sangle sur elle-même, de la positionner sur le haut du web dominator, et puis avec l'élastique, eh bien, on n'a plus qu'à serrer et les sangles sont parfaitement rangées, comme on peut le voir sous le sac. Toutefois, malgré le fait que ce soit des éléments qui ne soient pas nécessairement très chers, hein, si vous allez entre 2 et 3 euros grand maximum, ça nécessite, en fonction du volume du sac, du type de sac, d'en acheter jusqu'à 6, ce qui est le cas d'ailleurs pour le Falcon. Et donc ça fait, même si ce n'est pas très significatif, toutefois monter quand même la facture. Donc pour éviter ça, eh bien, je vous en avais déjà parlé dans le principe des trucs et astuces, et c'était tout simplement du velcro que l'on trouve par rouleau de 5 mètres. Et ça va faire exactement la même chose. Il suffit en fait de placer du velcro sur la sangle inférieure, et puis de positionner en roulant la sangle sous le dessous et de refermer le velcro. Et ce qui fait qu'on se retrouve bien sûr avec les sangles qui sont totalement solidaires. Donc il n'y a plus de sangles qui se baladent. Alors me direz-vous, lorsqu'on a besoin de charger le sac, comment ça se passe? Personnellement, j'ouvre simplement les sangles de compression avec les boucles Fastech sur le côté, et ce qui fait qu'on accède directement au compartiment principal. On peut donc charger à loisir le sac sans aucun problème. Voilà, ça c'était pour le petit truc. Alors on peut également adapter ça sur le haut des sangles également. Quand il y a des sangles qui se baladent sur les sangles de compression supérieure, on peut faire exactement la même chose. Ce qui fait que c'est parfaitement solidaire, ça ne se promène pas, ça fait pas de bruit en plus, et puis ça ne se balade pas au vent. Quand il y a du vent, ça n'a pas tendance à se balader. Alors pour reprendre une expression chère à Tremendous Léo, pour éviter donc que le sac devienne le sac poulpe, donc avec plein de choses qui se baladent partout, eh bien c'est l'alternative, et c'est pas cher, puisqu'un rouleau de 5 mètres vaut à peu près dans les 6 euros, et on trouve ça en grande surface. Et on a le loisir aussi de faire des petits éléments comme ça pour superposer des petits patchs tout petits, mais on peut également les associer sur différents passants molles pour augmenter la surface de rétention des moral patch. Donc il y a moyen de faire quand même pas mal de choses avec ce type d'éléments. Voilà, donc c'était juste pour revenir avec vous là-dessus. La deuxième chose, c'est concernant donc le type de sac EDC. J'en avais déjà parlé, et je traite, comme vous le savez, la totalité de mon EDC par module. Donc beaucoup de questions sont revenues, notamment pour les plus jeunes. Qu'est-ce que c'était? Alors j'avais pourtant fait 2 dossiers, donc je vous invite à aller les revoir. Mais beaucoup de questions sont revenues dans le principe justement du traitement par module. Alors c'est très simple, moi j'ai toujours tendance, comme je l'ai dit, à traiter l'ensemble de mes sacs comme ça, de façon à ce que ce ne soit pas la prise de tête. Donc les éléments principaux qui doivent être interchangés d'un sac à l'autre sont possibles d'être enlevés et transvasés donc très rapidement. Alors quand il y a des sacs qui sont pourvus de petites pochettes comme ça, j'y place les éléments principaux. Ce sac est actuellement à usage mixte, à la fois urbain et donc pour les sorties dans la verte à la demi-journée ou à la journée. Donc j'y place les éléments essentiels, donc téléphone portable, une boîte de tic-tac. Ici c'est la petite pochette qui me permet de mettre le kit main libre donc pour le téléphone portable.
On y retrouve un porte-monnaie minimaliste que j'ai conçu moi-même avec du cordura, un bout de cordura. Et puis à l'intérieur de la pochette ici, derrière, on va retrouver également d'autres éléments qui sont, comme je l'ai dit, à la fois mixtes, urbains et les sorties dans la verte. Donc on y retrouvera une spork. Alors la spork est protégée dans un élément de façon, donc ça c'est une spork en titane à l'intérieur. Donc en fait, ce qui me permet, le cas échéant, comme je me déplace beaucoup, d'avoir la spork avec moi en permanence. Donc que ce soit en milieu urbain, s'il m'arrive de prendre des salades, des choses comme ça pour manger, ou que ce soit dans la verte, à plus forte raison, j'ai toujours ma spork avec moi. Voilà, on y retrouvera une bombe de défense. Alors je sais ce que certains vont dire, on n'est pas obligé de se servir de ce genre de choses, mais quand on n'est pas tout seul et qu'on a besoin de se protéger, ça peut être utile, malgré le fait qu'au niveau de la législation, il faut faire attention, mais elle est là. On a également un mini kit, on va dire, de tout ce qui est administratif. Donc ça me permet, avec des crayons, fluo, etc., de pouvoir retirer ça et l'utiliser ponctuellement quand je travaille, quand j'ai besoin de faire des notes, etc. Et là aussi, étant donné que c'est muni de velcro à l'extérieur, ça peut être transvasé et positionné au moyen du principe hook and loop dans d'autres types de sacs. Ici, une lampe coudée, comme ceci. Donc cette lampe là, ça me permet la nuit de pouvoir ouvrir la pochette, et si j'ai besoin de travailler, de la laisser à l'intérieur du sac, et puis comme elle est clippée, et d'avoir la possibilité d'avoir de la lumière là où je travaille. Donc avec le sac, même quand je suis dans la verte, ça peut être utile. Donc voilà, je l'ai toujours avec moi. Et puis derrière, on y retrouvera un appareil photo, comme j'en avais déjà parlé, je m'en sers tout le temps, donc c'est tout le temps avec moi. Et pour finir, ceci, alors ça, c'est sur le principe d'une marque américaine très connue, que certains reconnaîtront. Donc j'en avais fait un petit article sur la page Facebook, donc Léo Green Spider. Donc c'est une capsule en fait dite de survie entre guillemets, crochet, parenthèse. Donc c'est vendu par des Chinois, on trouve ça sur Amazon pour 7 €, frais de port compris. Alors si ça vous intéresse, pour ceux qui connaissent la marque concurrente, l'ersatz, ça c'est un ersatz de la marque concurrente, c'est Exotac. Voilà. Donc normalement on y met des allumettes étanches et des choses comme ça avec des grattoirs. Moi j'ai viré le kit qui était vendu par le fournisseur, et en fait j'ai inséré un mini kit bobologique à l'intérieur. Donc en fait on y retrouvera des antalgiques, une monodose de dosiseptine pour désinfecter, une mini compresse, et puis plusieurs pansements différents. Voilà, donc ça permet que ce soit en milieu urbain ou même pour les sorties dans la verte, ponctuellement à la journée, si jamais je me fais un petit bobo, je pourrais utiliser ça. Bien sûr, si je vais plus longtemps dans la verte, ce sera fatalement quelque chose de plus important. Donc voilà pour l'élément principal ici. Et puis donc en ce qui concerne le traitement des modules, dans la poche principale, enfin l'une des deux poches, puisqu'il y a un compartiment, un grand compartiment interne, il y a donc le traitement par module. Donc les modules, les voilà, c'est aussi simple que ça. Ce sont des mini pocket organizer, donc au nombre de 3. Donc j'ai réactualisé ça depuis peu. Donc ça me permet, si j'en ai vraiment besoin en fonction de mes utilisations, de pouvoir les emmener ou éventuellement de les retirer. Donc dans la première, on va retrouver tout ce qui est papier personnel. Donc ça c'est le micro de chez Maxpedition, donc dépourvu de passant molly à l'arrière. Donc on peut mettre ça dans une poche de jean à l'arrière, poche cargo, etc. Donc je ne vous dévoilerai pas ce qu'il y a dedans, mais carte d'identité, permis de conduire, carte grise, etc., etc., tout ce qu'on voudra. Et puis à l'arrière également, ceci qui me permet donc de mettre les cartes de crédit et tout ce qui s'ensuit, et qui est logé à l'intérieur. Et puis papier également de secours, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les ICE ou les AQ en cas d'urgence, avec tous les numéros de téléphone, donc les secours peuvent les consulter à loisir. Et puis juste un petit crayon Fisher Pen Space avec un petit peu de papier à l'arrière. Si j'ai besoin de noter quelque chose, laisser une petite note à quelqu'un, etc. Voilà, donc ça c'est le premier.
Le deuxième, c'est celui-ci, pour différencier au niveau des coloris, puisque ceux-là, je les ai pris en foliage, foliage green. J'ai mis de la paracorde de couleurs différentes, ce qui veut dire que instinctivement, en fonction de la couleur de la paracorde, je sais ce que je mets à l'intérieur des modules. Donc le premier, c'est plus un module, on va dire, c'est tout ce qui est électrique ou électronique. Donc on va y retrouver tous les chargeurs qui sont nécessaires, les câbles de connectique, que ce soit informatique ou pour le téléphone portable, et également pour le kit main libre. On y retrouvera des piles, des accus également, en fonction des types d'éléments que j'emmène, donc pour les lampes principalement. Et puis une clé USB de chez Stilt, donc c'est la Flash Survivor, donc c'est la marque Corsair qui propose ça. Je vous en ferai pas une revue, sachez simplement que celle-ci elle est en 16 Go, si je dis, non 32 Go pardon. Donc ça c'est la 32 Go, donc j'y place tout ce qui est nécessaire, que ce soit professionnel ou personnel à l'intérieur. Et puis ponctuellement et bien sûr des fichiers que je peux transmettre à d'autres personnes. Donc voilà, ça c'est le premier kit électrique on va dire. Et puis le deuxième, c'est tout ce que je ne transporte pas sur moi en EDC pur et simple. Donc on va y retrouver deux multitools, donc le squelette tool accompagné de son petit juste à côté, une lame de cutter spécifique, un peu de paracorde enroulée sur elle-même au cas où, une lampe, et puis également celle-ci, donc la petite Petzl, la Highlight, qui me permet, que ce soit en milieu urbain ou que ce soit dans la verte, de pouvoir m'en servir vraiment au cas où, avec une couverture de survie juste derrière. Ça c'est, on va dire, pratiquement du backup. Voilà, c'est pas nécessairement quelque chose que j'emmène systématiquement, mais je le montre puisqu'on m'avait posé la question. Puisque sur moi j'ai toujours à la fois une lampe, bien sûr, et puis un couteau qui pour l'occasion est celui-ci, depuis déjà pratiquement sa réception. Donc c'est vraiment le minimum du minimum. Donc ça c'est le petit Dragonfly H1, donc j'en avais vite fait parler. Donc c'est un super petit couteau très efficace qui remplit, on va dire, 99% de mes besoins, que ce soit urbain ou pour les sorties dans la verte. Et puis là c'est une lampe, tout ce qu'il y a de plus basique, j'en ferai une revue ultérieurement. C'est la Archer A1 qui est très efficace. Donc ça ce sont les deux éléments que je porte sur moi en permanence. Et puis pour finir, bien sûr, il y a les clés personnelles et de voiture qui sont généralement dans la poche. Et puis pour le reste, ponctuellement donc un étui à lunettes, voilà. Et puis une ou deux autres bricoles, mais vraiment c'est même pas significatif d'en parler. Donc voilà comment ça se passe en fait, comment je traite mon EDC. Alors je me répète, je l'avais déjà dit, je l'avais déjà fait, j'avais déjà présenté, ça n'a pas vraiment changé. Même peut-être si les items eux-mêmes ont changé, mais pour le reste c'est ça. Alors pourquoi sur ce type de sac? Tout simplement parce que je suis très baroudeur, j'ai besoin vraiment de me déplacer systématiquement tous les jours avec un élément d'emport assez conséquent. Donc j'ai essayé énormément de choses. Pour le moment, je suis revenu sur ce type d'élément d'emport. Mais ce qui me permet, le cas échéant, eh bien, de laisser le compartiment principal qui est le plus grand totalement vide, et en cours de journée de pouvoir associer différents autres éléments. Alors ça peut être le blouson, la polaire, les choses comme ça, bouteille d'eau, appareil photo plus important, des papiers, puisque ça emporte sans problème tout ce qui est quand même des gros classeurs, des choses comme ça. Et également l'ordinateur portable en 17 pouces qui rentre à l'intérieur sans aucun problème. Voilà. Et puis bien sûr, comme c'est le cas aujourd'hui, comme j'emmène pas nécessairement tout ça, eh bien, je referme les sangles de compression. Le sac est quand même moins épais et ça me permet d'avoir quelque chose qui n'est pas trop encombrant, tout en ayant le maximum à l'intérieur d'éléments dont j'ai besoin. Voilà. Voilà, c'était juste pour revenir avec vous sur ça, à la fois sur le principe des sangles et puis sur le principe du traitement des EDC. C'est quelque chose qui est totalement indéfectible. Alors j'ai essayé beaucoup de choses parce que beaucoup de questions sont revenues par rapport à ça. J'ai essayé énormément d'autres principes de modélisation et en fait c'est ce qui pour moi correspond parfaitement à mes attentes, mais ça ne sera pas nécessairement ce qui vous correspondra à vous le mieux.
Donc on ne le répétera jamais assez, mais un EDC c'est véritablement quelque chose de très personnel. Les femmes connaissent ça beaucoup mieux que nous au départ, même si c'est une grosse mode finalement, on n'y échappe pas, moi-même d'ailleurs depuis de nombreuses années maintenant, mais les femmes ont toujours emmené énormément d'éléments avec elles, et finalement on n'a jamais fait que copier ce qu'elles proposaient elles dans leur sac, même si c'est parfois plus ou moins bien rangé. Petit clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Mais voilà comment je traite le principe de l'EDC. Ça me permettra, si jamais je rentre chez moi, de pouvoir, à loisir, si j'ai besoin d'avoir un autre type de sac beaucoup plus réduit, avec des besoins qui sont beaucoup plus minimalistes, de pouvoir emmener simplement ce dont j'ai besoin et vraiment rien d'autre. Et si vraiment j'ai besoin de rien, il me suffit de prendre le premier, c'est-à-dire le micro au niveau du pocket. Et comme j'ai déjà sur moi une lampe et puis un petit couteau, ça suffira amplement. Donc j'ai vraiment besoin de rien d'autre. Voilà, c'est vraiment le minimum. Il faut toujours garder à l'esprit qu'un principe de décès, ça doit être très versatile, très, on va dire, possible d'être emmené, dissocié, associé, etc. Voilà, faire un principe de modélisation très rapide. Il faut toujours garder ça en tête. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!